Inscrivez-vous au cours. Alors, tu t'appelles Roger? Ah, non.
parti. On va voir ce qui se passe avec le gâteau, justement, de Roger. Ils sont en place. Et... action! Aujourd'hui est un jour spécial. Roger fête son anniversaire. Mais il est seul. Il est triste. Car personne ne joue. Il est tout seul, mais il décide de se lancer dans une recette qu'il a trouvée dans un vieux grimoire dans son grenier. À propos de ce grimoire, il avait entendu une légende sur un gâteau magique. Du coup, il se lance dans la fabrication de ce gâteau magique. Premier ingrédient, l'épinard. Alors il décide de prendre un récipient et de mettre dedans toutes sortes d'épinards qu'il avait sous la main, car évidemment Roger était un spécialiste de la cuisine aux épinards, il en mange tous les jours, le pauvre. Deuxième ingrédient, la morve de dragon. Là, il était très embêté. Et il s'est dit que ce serait vraiment très bien d'ajouter de la morve de dragon. Il met... mettait dedans ce qu'il a pu trouver comme morve. Alors il avait la morve de son chien, la morve de son ex-femme, la morve de ses animaux. Voilà, c'était des animaux, des dragons, bon, une queue, des poils, voilà, ça fera l'affaire. Et le troisième ingrédient, c'était des larmes de crocodile. Et ça, c'était encore plus balèze, car... Il met le tout au four et attend patiemment que le gâteau gonfle. Ça gonfle, ça gonfle. Et au bout d'un moment, le gâteau gonfle. Et on sonne à la porte. Ce sont tous ces potes qui devaient se retrouver, ont été attirés par une odeur incroyable. Et oui, le gâteau magique, en fait, attire les amis. Merci. La nouveau départ. J'appelle pour ça Anou et Alexis. Vous allez pouvoir bouger vos corps, hein, vous vous souvenez, vos corps dans tout l'espace, montrer comment vous maîtrisez bien vos corps. Oui, je vais vous donner des mots. Écoutez-moi, tout va bien se passer. S'il vous plaît, on ne sait pas, c'est improvisé. Alors, bougez vos corps, et à un moment donné, je vais vous dire immobile. Ils s'immobiliseront dans une position. Là, je vous demanderai un mot, un seul mot. Ils devront alors improviser à partir de leur position et du mot que vous me donnerez. Et je dirai ça immobile tout au long de l'improvisation. Donc il y aura plein de mots, plein d'improvisations, plein de positions. Vous voyez, là, ils ont déjà démarré. Ils sont tout à fait prêts, au taquet. Continuez, allez-y. Et immobile. Voilà, c'est le moment. Vous allez me donner un mot. Autruche. Autruche. Et action. Tiens, c'est de la nourriture. Oh putain, elle m'a mordu. Putain, j'ai pisse le sang. C'est immobile. Bien, allez, un autre mot. Avion. Avion. Allez, on envole. Attention, on est au-dessus de l'Afrique du Sud. Ah, c'est l'océan maintenant. Attention, prends les commandes, vite. Je prends les commandes. Devant. Immobile. Bien, allez, un autre mot. Hallucination. Hallucination. Action. Putain, avant le spectacle, là, j'ai pris une petite ligne. Je suis pas sûre de ce que j'ai derrière moi. Putain, c'est quoi? Putain, c'est vraiment vrai, putain, merde.
n'existe pas. Immobile. Très bien, cette position est charmante. Allez, un autre mot. Comment? Je sais pas pourquoi j'ai pas choisi celui-ci. Pas forcément en rapport avec la position, mais au contraire, c'est ça le challenge. Ascenseur. Ascenseur. Très bien, ascenseur. Vous voyez, monsieur, pas besoin de faire, je suis en train de réparer, vous inquiétez pas, vous êtes un peu claustrophobe, mais relevez-vous. Mais je suis resté bloqué 5 heures dans l'ascenseur. Vous voulez boire un petit peu? S'il vous plaît. Allez, je rajoute un peu de vodka dedans, ça fera du bien. Hein. Allez, buvez un coup sec, monsieur. Ah, ça va mieux, hein. Immobile. Allez, l'autre mot. Voiture. Voiture, merci. Action. T'es prêt pour la course? Ouais. Avant ta caisse. T'es prêt? Immobile. Un mot, madame. Ah, Cardigan. 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 Eh oui, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, cardigan. Je vais te finir avant toi. Ah bah merde alors. T'as plus de laine, hein. j'en ai Regarde, plus. c'est presque fini, moi. Ah merde, tu m'as toujours à ce coup-là, vas-y. Immobile. Très bien, ce charmant cardigan. On peut l'applaudir. Un mot bien compliqué, pire que cardigan. Comment? Défibrillateur. Ah, c'est très compliqué. Défibrillateur. Action. Oh putain, c'est trop bon. Mais essayez, je peux. Vas-y, vas-y. Tu me Par fais. toi, je le fais, mais après tu verras tout seul, c'est super bon. Attention, j'appuie, hein. Vas-y. Oh, Oh, c'est alors bon ça. Ah, vas-y, essaie Attends, de... on fait en même temps. En même temps, chacun... Et on va celui qui Vas-y, saute le plus loin. Ouais. Prends, tiens. Tac. Merci. Sortir des mots et improviser, c'est pas facile. Hein. Juste un mot, vous voyez ce que c'est? Et madame, elle a réussi cardigan. C'est formidable, vous voyez l'imagination jusqu'où elle va. Et on continue à l'utiliser grâce à l'improvisation. Témoignage. Là, deux comédiens. Je vais demander à Alexandre et Blandine de venir. Pour les aider, donnez-moi tout simplement un lieu que vous rêveriez de visiter. L'île de Pâques. L'île de Pâques. Ah oui, il est dans le Téhéran. Téhéran. Rio. Mongolie. Népal. Oh, que de choix intéressants. J'hésite. Qu'est-ce que... Attendez. Chut, monsieur a parlé. Montsolémy. Montsolémy. Pardon, je retire, je voulais pas vous dire Marrakech. Marrakech, bah c'est très bien Marrakech. Voilà, Marrakech, c'est ça que je voulais dire, bien sûr. Surprise à Marrakech. Ce sera le thème de cette improvisation témoignage. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux comédiens sont mis derrière moi, de dos, et chacun leur tour, ils vont interpréter une galerie de personnages qui ont été acteurs ou... Alors, c'est un projet, je peux projet maintenant. Ça va? Ok. Donc, ils vont interpréter une série de personnages qui ont été acteurs ou spectateurs de ce qui a pu se passer là. À Marrakech, il y a eu une surprise. Il s'est passé quelque chose. On va le découvrir tout de suite. C'est donc Blandine qui va commencer. Comédien en place. Et action! Alors bah moi je suis gérante du hammam Les Folies Douces de Marrakech et là malheureusement ce jour-là j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a un client qui a décidé de pas suivre les règles et de nous faire une surprise comme il a voulu dire. Donc tout d'un coup bah, on travaillait tranquillement, j'étais sur la dame en train de faire le gommage et là arrive ce monsieur comme ça, waouh surprise! Changement! Oui, moi je suis le tenancier de cet honorable établissement. Effectivement, j'ai vu un homme venir et, sans crier garde, affoler toutes nos clientes en montrant ses plus beaux attributs. J'ai bien évidemment appelé la sécurité
qui est arrivé et a essayé de faire entendre raison à cet homme. Changement. Alors, je suis responsable de la sécurité, mais comme je suis une femme, c'est pas toujours très facile de maîtriser un homme fou complètement nu dans un hammam, surtout que j'ai pas l'habitude d'en voir des hommes fous complètement nus dans des hammams. Donc j'ai essayé de maîtriser ce monsieur qui criait, et en fait je crois qu'il cherchait à se diriger vers une cabine, mais que ce n'était pas la bonne. Changement. Oui, salam alaikum. Alors moi, c'est mon cousin qui a pris un petit coup de folie. Moi, je vendais mes petites babioles à ces petits connards de touristes, mais c'est pas grave. Il voulait rentrer un peu seulement dans ce petit hôtel très touristique. Il pensait voir des choses. C'est mon cousin. Il était un petit peu foufou. Et... Changement. C'était la première fois que je voyais le Moyen-Orient et je découvrais le souk. J'étais en train de négocier avec le monsieur et là, tout d'un coup, sort un fou tout nu, alors que je croyais que ce pays était un peu plus puribond. Et là, derrière la police, derrière le hammam, une dame avec une serviette de toilette, et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai pris des photos quand même. C'était quand même super pour un premier voyage à Marrakech. Oui, mais moi aussi, je l'avais vu, cet homme, je prête des chameaux pour les touristes, et il voulait absolument faire quelque chose avec mes chameaux, alors je lui ai dit, mais non monsieur, mes braves bêtes, j'en prends soin, allez voir dans cet hôtel, et peut-être que vous trouverez des chamelles, je ne sais pas, et il a suivi mon conseil. Changement. Alors en fait c'était mon gommage, mon mari me l'avait offert parce que j'avais la peau pas très fine. Donc j'étais en train de me faire gommer par cette dame qui était un peu forte quand même. Elle y allait bien, ça gommait fort. Et tout d'un coup arrive ce monsieur, donc il arrive, il dit surprise, tout le monde crie, etc. Et puis moi je suis restée seule dans ma cabine, donc je voudrais un remboursement. Changement et conclusion. Ouais, mais moi, vous savez, je suis rentré dans cet hôtel, tout le monde m'a pris pour un fou, mais non, j'avais une crise d'urticaire, je suis allé voir des chameaux là, et c'est eux qui m'ont donné envie de me gratter de partout et j'ai demandé de l'aide. Avec l'improvisation tag out. Pour ça, 4 comédiens, j'appelle François, Marie, Thibaut et Sylvain. Et pour lancer l'improvisation avec un thème, donnez-moi un sport original. Le curling. Tout le monde le sort. Je vais éviter de le prendre. Un métier qu'on connaît, pardon, un sport qu'on connaît. Le cricket, c'est ça? Et tu m'as dit? Le cricket aussi, c'est ça? Vous avez dit la même chose. Les fléchettes, non, je vais prendre calmez-vous. J'ai choisi. Je vais prendre le cricket. Et là, ils se disent, pourquoi elle prend ce sport de merde? Eh bien, débrouillez-vous avec ça, le cricket. Ah, vous savez, ça se joue avec le chevaux, c'est ça, là? Les chevaux et les chevaux. Ah, vous savez alors. C'est le baseball anglais. Ok. Vous voyez, on apprend des choses, c'est ludique ce spectacle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? 2 comédiens vont commencer à jouer sur scène avec ce thème qu'ils maîtrisent parfaitement. Et à chaque fois que je dirai tag out, ils s'arrêteront de jouer et les 2 autres comédiens en attente viendront immédiatement reprendre leur personnage et continuer l'histoire là où elle s'est arrêtée. Et je dirai tag out plusieurs fois dans l'improvisation. Ils sont prêts? Alors, comédiens, mettez-vous en place s'il vous plaît, avec le cricket et non pas le croquet. On est prêts? Ils sont prêts? Et action! Bon, alors là, tu vois, tu as la balle. Ok. Alors c'est beaucoup plus intelligent que le baseball. On est en linéaire. Et tu vois là, j'installe 3 bâtons. Très intelligent. Et un
petit bateau dessus. Tu te mets là-bas. Ici. Là, voilà. Ok. Et je te lance la balle. Et je tape. Et tu tapes et tu dois réussir à faire tomber les bateaux. Les trois. Essaye un déjà. Tac-out. Mais c'est vraiment un sport de nul, ce truc, hein. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je suis désolé. Ah bon? Mais oui, mais je sais pas, même pas, je vois même pas la balle. Là? Ah oui, je vois. Tac-out. Raté. Alors là, je cours. Je prends la balle. Mais Tu vois la balle. je te lance la balle. Voilà. Ok. Tu es prêt. Yeah. Et tu vises bien. Attention. Concentration. Je suis prêt. Concentration, attention, c'est un jeu très sérieux. Mais je suis concentré. Tac-out. C'est à toi, je crois. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le dos. Ah, c'est le dos. C'est toujours le dos. C'est toujours le dos. Ah oui, j'ai petit problème. Tac-out. C'est mon même ego. Attends, j'ai un remède. Tac-out. C'est une technique hindoue. Ah oui, voilà. Ouvre la bouche. Voilà. Maintenant, souffle bien. Tu es prêt? Crache. Ça va, maintenant, il faut refaire un tour pour l'honneur de la reine. Ok. Vas-y, en place. Je prends la Pas balle. de faiblesse, tu prends la balle. Fais attention. Hein. Ouais, je te l'envoie, j'ai pris le mal fluo pour que tu l'arrêtes pas. Je vais réussir à l'avoir. Tac-out. Aïe! Mais le corps, il m'a énorlé. Ça fait vachement mal. Je suis désolé, mais Je ne vois plus rien. habituellement, je suis très maladroit. Mais quel sport de merde. Oh. Je joue à ce sport. Tac-out. Mais On n'a plus qu'à se mettre à la pétanque. On peut applaudir Manu à la régie. Allez, on continue. Cette fois-ci, une nouvelle contrainte qui ne sera pas des moindres puisqu'il s'agit de l'improvisation doublage. J'appelle Blandine, Anou, Alexandre et Alexis. Et comme thème, on va voyager un petit peu. Donnez-moi la ville des États-Unis qui vous fait le plus rêver. Là-haut, Dallas. Je vais prendre Dallas. Dallas, et donnez-moi un sentiment très fort. La haine, l'amour, le dégoût. Ah, quoi? La France pas mal, hein. Quand on a un sentiment fort, il y en a qu'un qui dit l'amour. Très bien, la haine de Dallas. La haine de Dallas sera le thème de cette improvisation doublage. Alors, comme son nom l'indique, eh bien, ici, la contrainte des comédiens sera que uniquement 2 seront sur scène mais ne parleront pas. Ils vont avoir les lèvres qui bougent et le son sera uniquement fait par les 2 autres comédiens qui assureront le doublage. Et oui, tel un bon vieux épisode des Feux de l'amour, hein, avec ce merveilleux thème, la haine de Dallas. Ça va, vous êtes bien? Alors, je vous en prie, prenez vos places et voyons bien ce 4657e de la haine de Dallas. Et action! Ah. Suélène, tu me dégoûtes. Tu es toujours en train de picoler. Il y en a marre.
Je suis JR. Je suis l'homme le plus puissant de Dallas. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Gertrude. Et j'avoue, j'adore l'avocat. Et la bière. Mais tu n'es pas Gertrude, nom d'un chien. Tu es Suellen, ma femme. Quand tu es bourré, il y en a marre de tes histoires. Allez, ne t'étonne pas si je te trompe. Tu es une vraie loque. Je suis une vraie loque, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cet accent? Tu es américaine, nom d'un chien. Tu ne parles pas allemand. Oh, je suis Gertrude. Oh merde, ça va pas dans ta tête? Mais vous êtes combien là-dedans? Vous êtes combien? 1, 3, 4, 5, 6. Dieu. Il y a seulement Gertrude Scheisse. Qu'est-ce que je vais faire? C'est toi qui vas me tuer, hein? Tout le monde saura que JR a été tué par Suellen à cause de ces conneries. Ça rendra service à la nation. Quoi? Mais c'est pas possible. Je vais aller voir Bobby et tous les deux, on va te casser les têtes. Non, tu vas pas voir Bobby. Si. Bobby, tu verras. Lui, il est pas comme moi. Il va te sortir ces monstres de ta tête à coups de poing dans la gueule. Et tu sais quoi? Bobby, il est dans ta tête. T'es aussi fêlé que moi. Ah, Scheisse. Mais j'hallucine. Si je n'ai pas de frère, je serais orphelin, sans frère, sans parents. Mais non, tu ne me contamineras pas, sale folle. Non, je suis JR. Non, je suis puissant. Laisse-moi, non. Non, je te laisse pas. Ah. Tu vas reprendre un petit verre, Scheisse. Ok, Verre. donne-moi mon martini sec comme d'habitude. J'ai de la bière. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Ah, tiens, je le jette, tiens. Allez, viens, Suellen. On va refêter notre nuit de noces. C'est Gertrude, imbécile. Gertrude. Merci. Ah, sacrée Gertrude. Alors, voir maintenant ce qui se passe sur notre nouvelle improvisation avec une nouvelle contrainte qui s'appelle les bras de l'autre. J'appelle Marie, Thibaut, François et Hugo. De cette improvisation, donnez-moi un plat typique que vous adorez. Les nouilles. Les nouilles. Bien typique, hein, les nouilles. Les galettes. Paella. Je vais prendre le bœuf bourguignon. Hein, c'est bien, le bœuf bourguignon. Mais on va lui mettre une spécialité, une particularité à ce bœuf bourguignon. Donnez-moi un animal que vous détestez. Le rat. J'aime pas non plus les rats. Le bœuf bourguignon, mais cette fois-ci, il sera fait avec du rat. Le rat bourguignon, hein. C'est la recette que vous allez découvrir ce soir sous vos yeux. Mais quelle est la contrainte? Eh bien, là, les deux comédiens ici présents vont vous réaliser donc cette recette sous vos yeux, sauf qu'ils n'auront pas l'usage de leurs bras. C'est uniquement les deux autres comédiens juste derrière Hugo et Marie qui pourront en assurer les mouvements. Allez-y, montrez cet effet spécial. Hein, c'est aussi bien fait. 1 an de travail pour ça. Et attention, vous allez les voir en marche pour cette recette du rat bourguignon. Ils sont prêts et action! Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gérard. Comment allez-vous?
Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Des rats. Est-ce qu'ils sont frais? En tout cas, l'odeur... Très bien, c'est le principal. Un peu poilu aussi. Donc, à ma gauche, j'ai ma bouteille de vin rouge ici. Alors, voyons voir. Donc, c'est du mouton cadet, fort bien. Très bien. Alors là, on est en train d'ouvrir le rat et de l'égorger. Voilà. Hop, on enlève tout ce qu'il y a dedans. Hop, on découpe tout. Voilà. Ah, la marmite. Il faut faire chauffer la marmite. Ah, la marmite. Je récupère la marmite. Ah, je m'essuie un petit peu parce que le rat est sale. Hein. Oui, c'est bien connu. C'est bien connu. C'est des rats de Seine, il me semble. Ah bah évidemment, c'est du rat local. C'est bio, monsieur. Oui, évidemment. Alors, la marmite, vous l'avez mis à chauffer ou pas? Ça boue. Ça boue. Ça n'attend que la viande. C'est parfait. Bah la viande, elle est là, on va la verser dedans. Hop. On sale et on poivre évidemment, toujours l'assaisonnement. Hop. Voilà. Pas trop, pas trop, pas trop. Du piment d'Espelette. Oh, ça c'est pour le goût. Oh, oui, ça sent les égouts de Paris, du coup. Un vrai plaisir. Ça me donne faim. Je vois que vous avez un peu chaud. Hein. Ah ouais, évidemment. Attendez, je vais essayer d'essuyer un petit peu parce que vous avez un petit peu de Allez-y. gras. Voilà. Bon, c'est parti. C'est bien aimable. Eh bien, je crois que c'est cuit. Ah, il va falloir goûter maintenant. Bien sûr. Alors, on va prendre une petite louche. Maintenant, ouvre la bouche. Oh, c'est bon. C'est vrai? Ah ouais, c'est un délice. Ah, cette petite sauce en plus, à mon avis, alors, un vrai régal. la petite surprise. Évidemment, ça me coupe peu. Oh, voilà, c'est bien. On commence. On peut s'arrêter, non, ça c'est le... En même temps, c'est l'heure du dîner, donc c'est bien. je me permets. Hein, Écoutez, entre nous. mais bien sûr. On a encore 5 minutes pour le dessert. Écoutez-moi déjà ce. Il nous reste quelques queues de rat, je vois là. Il y a les abats sinon, mais je ne sais pas trop comment les préparer. Et on a du sucre. Bah c'est bon. Crumble aux abats. Un petit crumble aux abats. C'est parti. Allez, on va prendre la pâte. Hop, on fait le mix. Là, je prépare tout. Mettez-moi une petite queue dans le... Hop, allez-y. Mettez le four à chauffer. Hop. Le four, on met 210. Ouvrez-moi ça. Hop. Et on va se régaler. Hein. Ça fouette, hein. Je pense que c'est des abats. Ouais. Ça attaque les narines. Hein. J'espère que le voisin ne viendra pas sonner. J'ai des hauts cœurs. Buvez un petit peu de notre préparation là. Resservez-vous. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on est. On est paré, on a tout. On a le dessert. Le dessert est prêt. Ouais. Plus qu'à le goûter. Très bien. Je vous en prie. Merci. Vous êtes notre goûteur ce soir. Oui, bah oui. Oh, un saut. C'est étonnant, ça sent meilleur quand c'est vomi. Ah, ça nous a mis l'eau à la bouche. On enchaîne avec une improvisation. Il va falloir être vraiment au taquet, être très concentré. Il s'agit de l'improvisation alphabet. J'appelle Alexandre et Thibaut. Donnez-moi pour un thème pour ces deux garçons bien gaillards un métier où il y a de l'action, il se passe plein de choses. Qu'est-ce qu'il se passe? Chirurgien. Légionnaire. Obstétricien, oui. C'est après les rats.
Allez-y quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'as dit? Comptable. Ok. Donc je vais prendre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Plateau. Bon, des trucs qu'on comprend. Pompier. Merci. Allez. Pompier, parce que chez moi, ça fait beaucoup plus rêver que gynécologue. Voilà. Donc l'alphabet. Qu'est-ce qui va se passer? Pompier. Je vous laisse non, je vous laisse vous consulter un petit peu. Oui. Allez-y, il n'y a pas de souci. Donc l'alphabet, comme son nom l'indique, nous allons utiliser l'alphabet. Comment ça va se passer? Là, les comédiens vont devoir improviser dans l'ordre des lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que la première réplique du premier comédien qui parlera devra commencer par la lettre A. Puis, l'autre comédien... Ah, attendez, il faut qu'on arrête parce que madame est sur son téléphone. Ah, je voulais pas vous ratiez l'explication. Je voulais juste voir si les enfants étaient couchés. D'accord. Et alors c'est bon, quand on soit tous rassurés, on est tous rassurés. Allez, on continue donc la lettre A, puis on enchaînera. L'autre comédien répondra en commençant sa réplique par la lettre B, puis ensuite il répondra en commençant par la lettre C, puis jusqu'à... Il y aura donc combien de répliques? 26. Il y en a toujours un qui dit 27, c'est pas grave. La majorité avait dit 26, c'est bien. Donc ils sont prêts. C'est donc Thibaut qui commencera par la lettre A. Tu commenceras ta réplique par la lettre A. La lettre A. C'est le rat, ça l'a dit dans un table second. La lettre A avec le thème. Ok. On y va. En place. Et action! Attention, putain, mais quel con! Boris, vas-y Boris! Allez, go, putain! Calme-toi, c'est très chargé aujourd'hui sur la route. Dieu, putain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allez, poussez-vous devant, on va vous écraser! Il y a une vieille qui crame! Enfoiré, putain, tu mets pas au milieu! Fabuleux! Cette journée comme je les aime! De l'adrénaline! Ah, c'est bon! Ah, je crois qu'on est arrivé là. Allez, on va se garer. Ah, c'est bon. J'y crois pas. Bien tenté, Thibaut, ça a marché. Gérard, t'as besoin d'un coup de main ou quoi pour la corde? Attends là, madame. Vous ne passez pas. Nous sommes en service. Une vieille crame et je ne peux pas m'entretenir avec vous plus longtemps. Ouais, allez, on y va. Tiens, prends le tuyau. I, la lettre I. Allez, tire. Dépêche-toi, une crame. Incendie! Il y a un incendie là à l'étage, regarde! Je vois bien qu'il y a un incendie. Prends pour un con, quoi. 20 ans qu'on est collègues. C'est la première fois que tu fais ce coup-là. Allez, je vais mettre l'échelle. Ah, c'est l'échelle ancienne. Vous inquiétez pas, madame, ça arrive. Sauvez le chat. Kaléidoscope. C'est assez marrant. L'échelle est assez haute, je crois. Je ne l'ai pas relevé, ton petit kaléidoscope. Non, t'as pas mis le truc là. Non, fais pas. N. Non, fais pas. C'est du matos, ça, du matos français, mon gars. C'est solide. Vous inquiétez pas, dedans, on arrive. Allez. Occupez-vous. Arrive. Putain que c'est long. Ah. Oh putain, il fait chaud. Attendez, madame. Je rentre. Poussez-vous. Ah. Alors tu montes ou quoi? Oh putain, il fait chaud, hein. Q, la lettre Q. Ah, j'avance, hein. J'avance. Ça sent la quenelle. Qui est à l'intérieur? Ils sont combien?
Rien à signaler. Je comprends pas. J'avais cru voir une vieille et un chat, mais... Ah, la salope! Elle était derrière moi. Elle est traumatisée. Donne une couverture, s'il te plaît. Tu es en train de me dire que la vieille dame nous attendait derrière la fenêtre et qu'on est passé sans la voir? Et le chat, il est où? Tu veux un chat? Victor, madame! C'est ça, votre chat Victor! Oui! Minou! Il est où, Victor? Il est où? Oh, putain! Je crois qu'on va crever comme le chat, mon gars! Un vertèbre, tonton. Ça commence par la lettre W. Donc dis-moi directement le W. Qu'est-ce que c'est? Prends ton temps. Xylophone. Derrière moi, xylophone, mais j'adore ce truc. Regarde, il est à peine Eh, parlé, la mais attention, Thibaut. Après le X et le Y. Il y a même les bâtons. Il est juste un peu cramé sur le dessous. Tu sais jouer au xylophone? Zanzibar, c'est là que j'ai découvert le xylophone. Là. Je crois que ça mérite qu'on les applaudisse encore. Cette fois-ci, on va s'amuser à jouer avec des styles différents. Pour l'improvisation, ça s'appelle le carré à la manière de ça. Un petit carré magique, vous allez voir. J'appelle Sylvain, Blandine, Marie et Alexis. Voilà, super. Ils se sont mis donc dans la position d'un carré. Que va-t-il se passer? Ce carré magique va tourner tout au long de l'improvisation. Chaque fois que les comédiens seront devant, ils joueront avec un style de cinéma ou de théâtre que vous allez me proposer. Ils vont jouer à la manière de ce style. Alors donnez-moi un style de cinéma. Romantique muet. Romantique muet. Ça, j'ai passé. Impressionniste. Western. Western, ok, j'ai entendu 2 fois western, vous jouerez ici, tous les deux avancent un petit peu, à la manière du western. Quand je tape dans les mains, attention, le carré tourne. Je vous ai dit, c'est magique. Là. Voilà. 6 mois. Ouais, ça, 6 mois. C'est magique. C'est magique. Allez, pour les garçons, donnez-moi un style de théâtre. Comédie musicale. Comédie musique. Écoutez, je suis désolée, c'est le public. À la manière de la comédie musicale. Allez, on tourne. Allez, un autre style de cinéma, autre chose. Dessin animé. Dessin animé. Oh, un joli dessin animé. Hein, c'est sympa. Alexis est ravi. Heureusement que je t'en vois plus après. Tu me ferais payer. Mais non, dessin animé, c'est super. Hein, il y a plein de styles de dessin animé. Allez, on tourne. Et quelque chose maintenant d'un petit peu plus réfléchi, un peu intelligent. Tragédie. Tragédie racinienne. Voilà. Alors, tragédie tout court. Hein. Racinienne, voilà. Hein, on va éviter de vous faire des alexandrins. Donc, vous ferez de la tragédie. Ok, revoyons tous les styles. Alors, ici, nous avions... Western. Ensuite, nous avions... Ensuite, nous avions... Et enfin... Tragédie. Et pour corser la chose, comme si ce n'était pas assez compliqué, vous allez me donner seulement un mot. Huître. Je vais prendre Tâche le mot ménagère. huître. Désolée, j'ai pris huître. Tu régleras tes comptes.
sera le thème général. Chaque style nous parlera d'huîtres d'une manière ou d'une autre. On va voir ces 4 styles s'enchaîner. Ils sont prêts. On va démarrer donc par les filles. Et action! L'as-tu vu? Je l'ai vu. Elle m'a parlé. Là-haut? Là-haut, sur la montagne, elle m'a parlé. Qu'a-t-elle dit? Je ne puis te le dire. Ouais. Tu as vu ce que t'as fait là? Ouais, chérie? Tu as bouffé mon huître. Tu te rends compte là? Mais tu te rends même pas compte de la gravité là, de la situation. On règle ça dans la rue principale? En duel. Mon ami, au fond de la mer, lui. Je suis une huître au fond de la mer, qui était partie loin. Alors, Peluchon, regarde, grâce à l'huître magique, nous allons pouvoir aller chercher le trésor secret. Oui. Alors, on va essayer de l'ouvrir maintenant. Que faut-il dire? On prend un marteau. Ok, on prend un marteau, vas-y, appuie. L'oracle a été clair. Nous devons mourir. Tu dois mourir. C'est encore toi là? Ouais. T'es encore là? Ben, on avait dit qu'on réglerait un petit différent, toi et moi. Ouais, justement là. Ça Ouais. fait 2 heures que je t'attends là. Je suis prêt là. Ouais, je t'ai amené une bourriche. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Mais Ça vient du ranch de la comtesse. ah! Mais ça pue ce... Eh, regarde cette petite minette huître là. Eh, regarde. Mais qu'est-ce... Madame la huître. Comment Elle est allez-vous? si jolie. Avec ses petites... Madame la... Madame, c'est une catastrophe. Sa perle nous parle. Non, ne la parle pas. Pourquoi? Le méchant nous en voudrait. Viens, on prend la perle et on va l'emmener au royaume des huîtres géantes. Oh, je ne peux me résoudre. Meurs avec moi. Meurs avec moi quand même. Non, Oh. tu dois sauver Spartacus. Ah, blah! Tu me prends pour un con, hein? C'est ça, hein? Alors je croyais que j'avais bouffé ton huître. Ouais, mais là, tu m'as pourri le nez, là. Mais tu détestes les huîtres. Nous sommes échoués sur la plage. Nous sommes échoués sur la plage. Sur la plage Nous sommes abandonnée. Et nous allons ensemble au royaume. Donne-toi pour nous. Ok. Vraiment, Donne-moi sauve-nous. vite. Je vais Tiens. à manger. Et je vais... Sors ton arme tout de suite. Le shérif de mes deux. Mais oui, Peluchon, tu es mon meilleur ami. Nous allons trouver le prince charmant ensemble. Il est là. Je vais mettre ma perle. Bonjour, prince allemand. Socrate, pardonne-nous. Je la Vas-y. mange, ça y est. Qu'est-ce que tu fumes? J'en veux là. Le prince charmant, je crois, ne t'aime pas beaucoup. Pourrais-tu être un animal plus gentil ou t'en aller parce que c'est mon histoire d'amour avec le géant? Merci.
voir avec l'improvisation qui s'appelle la Next. J'appelle François, Blandine, Hugo, Sylvain et Alexandre. La Next, donnez-moi un moment important dans la vie. Le bac. Le bac. Mariage. Je vais prendre. Comme le bac et la mort, c'est pas très loin. Je vais prendre le bac, c'est en plein dans l'actualité. Le bac sera le thème de l'improvisation Next. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Deux comédiens vont commencer à jouer, mais ils auront la contrainte de ne pas prononcer une consonne que vous allez me donner. Le L là-haut et le L là? M. Le V. Ah, on ne sait pas. Peut-être, beaucoup de consonnes. Le C parce que c'est dans bac, c'est pour ça. Il y a des coquins. Ok, je vais prendre. Vous m'avez dit L ou M? On ne sait pas, on hésite. Et ben je vais prendre le L. Allez, le L. Comme le bac, littérature, tout à fait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si les comédiens utilisent un mot contenant la lettre N, eh bien vous devrez immédiatement dire Next. Le comédien qui aura fauté devra immédiatement quitter la scène et sera immédiatement remplacé par un autre comédien qui aura la même contrainte. Vous voyez, il faut être très vigilant. Si par exemple, s'ils disent plaisir, vous dites Next. Voilà, s'ils disent claustro, vous dites Next. S'ils disent super, bien. Voilà. Vous êtes forts. Ils sont prêts. Deux personnes vont commencer avec le thème baccalauréat. Ils sont prêts. Attention. Et action. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous pour cette session de rattrapage du bac. Tout comme vous. C'est Fiona. Bonjour. Oui. Tout comme vous, je ne suis pas content d'être ici, voyez-vous. J'ai d'autres choses à faire que de... Comment dire? Perdre mon temps avec cette jeunesse décadente Moi j'ai qui ne toujours révise bien pas. aimé les professeurs, donc je suis Next. Bien. Je suis vraiment ravi. Très bien. Asseyez-vous, nous allons commencer. Non. Ah, bien. Non. Bon, alors, présentez-nous. Bon. Je vous écoute. Rien ne va plus. Récitez-moi ce que vous avez déjà appris la dernière fois sur la poésie. J'ai pas beaucoup révisé, à vrai dire. Ça ne m'étonne pas, évidemment. On m'envoie toute la plèbe. Je vais faire un effort. Je vous écoute. Vous pouvez me le rappeler? Nous partons sur un sujet assez original. Je vous écoute. Récitez. Eh ben, comment dire Vous en avez bien appris. Pas beaucoup. Donc je mets quoi? Je fais une note directement. Comment? J'ai pas que ça à faire, il fait beau. Oui, il a fait beau. On l'entendait pas. Bravo, les gens sont... Géographie. Commençons par ça, puisque vous êtes incapable. Oh, Vous êtes, Oh non. Oui, il l'a pas dit, mais... Vous êtes un cas. Je vous écoute. Oh, pitié. Pas ça encore. J'en ai marre. Fatigué, moi. C'est tout? C'est déjà pas mal, hein.
bah ça va être vite vu. 0. Comment ça, 0? À 0 de la défaite. Alors, après, j'ai... Vous me direz. Non! Ne me touchez pas. Je suis le professeur. Le professeur? Vous n'inventez pas non plus. Récitez votre devoir. Sinon, je vous mets un 0 pointé et je passe au prochain. Finito, basta, terminé. Oui? Il y a une deuxième chance? Chrono. C'est votre deuxième chance. Une deuxième chance? Je ne trouve plus les mots. Je vous écoute. Et donc, Mais- excitant, hein? Oh non, merci. C'est bien triste, mais après cette merveilleuse improvisation, eh bien sachez que nous arrivons à la dernière improvisation du spectacle. Non, c'est si beau un public qui est si triste, mais nous allons terminer en beauté avec l'improvisation qui s'appelle la télévisuelle. Et oui, vous êtes venus au théâtre et nous, on va vous faire de la télé. Hein, c'est fou, hein. Alors j'appelle Blandine, Thibaut, Anou, François, Alexis et Sylvain. Alors, ensemble, ils vont par groupe de 2, là. Donc, nous allons avoir 3 chaînes complètement inédites que nous n'avons jamais vues encore sur la TNT ou même toutes les autres chaînes. Alors, pour les garçons, donnez-moi une passion ridicule. Reproduction du Les voitures de sport. Le faux tuning. Mais ça existe déjà, les télé là-dessus, malheureusement. Collection de cure-dents. On les idées. Alors, ok, alors, qu'est-ce qu'on avait des émissions. Je peux pas dire le foot, ça existe déjà. Des émissions sur le tuning, ça existe aussi. Pas mal. Hein? Comment? Poney. Poney, voilà, télé-poney. Ah, mais il n'y a pas poney. Télé-poney, rien pour vous ce soir. Ici, je voudrais un objet inutile. Le cure-dent. Un casse-noix. Là, Casse-noix. pardon. Un casse-noix. Ah, oui, c'est vrai que on pourrait s'en passer la télé casse-noix. Voilà, bon courage. Et enfin, pour terminer, donnez-moi un jeu enfantin qu'on joue quand on est enfant. Vous êtes comme encore des enfants. Je voulais prendre le thème de madame parce que là... Uno! Ok. Appelez Uno. Alors Uno, vous en faites ce que vous voulez. Utilisez. Mais c'est bien madame, j'aime cet entrain. Vous avez raison. Monsieur à côté de... Oui, ça comprend. Donc, vous allez découvrir ces chaînes complètement inédites. On va zapper et voir les émissions qui peuvent se passer sur ces chaînes. On avait donc ici le poney, et le casse-noix et Uno. Je vais me mettre là-bas pour pas leur prendre trop de place. Attention, on va commencer tout de suite par la chaîne numéro 1. Action! Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans Poney Tuning Plus. Aujourd'hui, nous accueillons Charles qui va nous présenter son tuning amazing quand même. Ah, merci beaucoup. Alors je vous présente le poney nouvelle génération tuné avec double sabot, En effet. avec crampon arrière et surtout au niveau des yeux avec les phares un peu Attendez. On va zoomer sur le double sabot parce que c'est quand même impressionnant. Hein. Oui, et on peut, et si on peut même zoomer à l'arrière, il y a une double sortie. Chaîne numéro 2. Casse-noisette.
depuis le temps que je te recherchais. J'ai parcouru toute la jungle pour te retrouver. Pour arriver jusqu'à moi. Oh, Casse-Noisette. Tu es tellement adorable. Chaîne numéro 3. Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Arte, il est 12h35. Pour notre émission quotidienne, un soir, un jeu. Ce soir, nous avons une experte en Uno, il me semble. Nous allons revoir toute l'histoire du Uno, sa conception. Donc expliquez-nous, vous m'avez dit tout à l'heure, ça date du 3e siècle avant Jésus. Ça date du 3e siècle où les Romains commençaient avec des cartes en pierre. Ils venaient de Alors c'était lourd, mais c'est dynamique. C'est fascinant. Voilà. C'est magnifique, c'est un jeu, je travaille dessus depuis 25 ans. Je pense que notre public sera ravi de savoir qu'avant il n'y avait pas le neuf. Chaîne numéro 1. Ah, ça y est, le temps est démarré. Bon, alors, le défi c'est cuisiner la tête de poney. Tête de poney. On a un poney, d'accord. On a le couteau. oui, le couteau. Tu coupes la tête? Je coupe la tête, Je pense qu'on a besoin de la tête. C'est ça? Oui, vas-y. Mais c'est pas fini, allez, vas-y. Tranche. Je suis comme toi. Tranche. Non, pas top chef corps. Chaîne numéro 2. Avec ce fabuleux casse-noisette, vous allez agrémenter tous vos soirées. Les apéros seront plus qu'une partie de plaisir. Regardez, prix l'épine 98. Elle fonctionne comme ceci, au prix fabuleux de 10 €. Chaîne numéro 3. Oh mon dieu. Scully, je crois que c'est notre cadavre. Oh mon Dieu. Il est nu. Je range, je pense qu'il est bien mort. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il a là? C'est son postérieur, mais... Il y a une carte bleue qui dépasse. Attends, mais les gants? C'est les gants? Non, c'est bon. Ah, mais c'est le jeu de mes gosses, ça, le Uno. Allez, c'est la regarde de Uno, regarde. Passez votre tour. Chaîne numéro 1. Alors, mesdames, messieurs, je vous présente maintenant Balade en poney inconnu. Donc, c'est tout ça. On ne sait pas où on va, on ne sait pas sur quoi on va. Il va découvrir ça tout de suite. Allez. T'es déjà monté sur un poney inconnu? Ça fait un peu mal. C'est pas très grand. Chaîne numéro 2. Alors Maryse, ce soir nous avons préparé une petite tarte aux noix. Regardez, les noix sont fraîches, elles arrivent du marché ce matin. Elles sont là, elles sont belles. Et le gâteau est prêt? Ah bah non, pas encore, il va falloir le faire, c'est le but de l'émission. Regardez, nous avons un fabuleux casse-noix et on va s'attaquer aux différentes noix. Hop, allez-y. Ah, c'est bon, c'est prêt là? On est chauffé là? Hop, allez-y. Pour faire une tarte aux noix, il faut beaucoup de noix, évidemment. Chaîne numéro 3 et dernière émission. Ah, mais Koh-Lanta, c'est cool, mais quand il y a à manger, parce que là, c'est horrible, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de jeu en plus, parce que tout le monde est faible. On est les derniers. On est les derniers, mais oui, j'ai oublié, quoi. Cette île déserte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On mange J'ai rien. Ah si, attends, le jeu de cartes. C'était nul de toute manière. Tu as mangé un jeu de cartes. Ouais. Tu as déjà mangé un jeu de cartes dans ta vie. Est-ce que Non, tu sais mais qu'il y a que écoute, ça? regarde, t'as qu'à être les rouges et moi je suis les jaunes et on voit qui meurt en premier. Comment ça? Ok, le 8 rouge. Ça va aller. Merci.
c'est dit. Alors, on peut les rapprocher. C'était un plaisir, c'est accessible à tous, sachez-le. L'improvisation, ça fait peur, mais ça provoque énormément de plaisir, sachez-le. Donc n'hésitez pas, si l'aventure vous tente, à vous renseigner sur le site de l'Atelier Off. N'hésitez surtout pas, ne vous freinez pas par votre peur, car en fait, il c'est pas passer grand-chose sur scène à part avoir beaucoup de plaisir, non? Merci à vous tous, bravo à tous, vous avez réussi à vous amuser et c'est ça le principal de cette soirée, de cette année qu'on a pu passer ensemble. Donc merci à vous tous. Merci Delphine. Leur équipe de nous avoir accueillis ici ce soir. On vous dit à très bientôt. Merci.